السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وطاب بشاكم وتبوأت من الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن إن شاء الله على ذلك إلى يوم الدين. آمين آمين آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما أقول، وأن يتجاوز عنا ويرحمنا يا أرحم الراحمين. في هذه الجمعة المباركة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يثبت الأجر في ميزان حسناتنا يوم القيامة. سوف نرى موضوع في غاية الأهمية، ألا وهي النصيحة، le bon conseil. عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. Donc le prophète il a dit la religion c'est le bon conseil, et il l'a répété 3 fois pour dire l'importance du bon conseil. فقال الصحابة رضوان الله عليهم لمن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Donc les Sahaba ils ont dit pour qui, ô prophète, pour qui le conseil? Le prophète a dit envers Dieu, envers son livre, envers son messager et les dirigeants et l'ensemble des musulmans. أيها الإخوة الكرام، والله لو عملنا بهذا الحديث لأنزل الله سبحانه وتعالى علينا بركاته من السماء ولأكلنا من تحت أرجلنا ومن فوق رؤوسنا. لو عملنا بهذا الحديث. Si ce hadith-là on le met en pratique entre nous les musulmans, Allah il va nous combler de ses bienfaits. Allah il va nous combler de ce bienfait. لأن يعني كل البلاوي والنقم، كل البلاوي والنقم لا تأتي إلا بالمعاصي وعند الخروج عن شرع الله سبحانه وتعالى، والساكت عن الظلم شريك فيه. Quand on ne donne pas un conseil entre nous, on va gagner la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va gagner la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on voit de l'injuste ou de l'injustice et que les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala sont transgressées et on tourne notre tête, on tourne notre tête, faisons semblant que ça ne concerne pas. Là, on va gagner la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit les péchés commis par nos enfants, dans nos familles, et on ne parle pas. Et vous voulez gagner la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non, on va gagner la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne donne pas conseil. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu, regardez comment les Sahaba ils ont compris les versets coraniques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous, des fois, on comprend le verset coranique, mais à l'intérieur, on a du mal à comprendre. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu يقول: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. مفتاح الآية في قوله إذا اهتديتم.
ثم قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. Donc Abu Bakr as-Siddiq, il a dit, vous êtes en train de lire ce verset coranique et vous l'interprétez et vous lui donnez une fausse interprétation. Et le Coran, la verset dit, oh vous avez cru, vous êtes responsable de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. Et la clé, elle est là, dans la bonne voie. Nous, on ne prend pas la bonne voie. On pense, on a une phrase qui est célèbre. تختارسي وتفوت. لا يا أخي. ما تخطيش راسك وتفوت. البلاء عندما ينزل على الجميع. Quand le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala il descend sur tout le monde. Le coronavirus, il n'a pas touché que les mauvais. Il n'a pas touché que les vieux. Il a touché tout le monde. Quand la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala descend sur tout le monde. Sur tout le monde. On voit le péché, on voit que la personne elle est égarée, on fait semblant que ça ne touche pas. À partir du moment où moi je fais la prière, à partir du moment où moi je fais le jeûne de Ramadan, le reste ça ne me concerne pas. Si ça te concerne. Par le bon conseil, en donnant le bon conseil. فالمسلمون إذا تناصحوا لا يضرهم من ضل لأن الأمور بيد الله. Il faut se donner conseil entre nous. Il faut se donner conseil entre nous. C'est le devoir de tout musulman. والنصيحة والموعظة جنود من جنود الله. Le bon conseil et le serment, ils font partie de l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala. والله سبحانه وتعالى يقول كذلك يضل من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. Moi je donne conseil. Je donne conseil. Je dois donner conseil en tant que bon musulman. Mais c'est Allah qui dit. C'est Allah qui dit. المهم أن تبرئ نفسك أمام الله سبحانه وتعالى. C'est un devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala de donner le bon conseil. Tu ne peux pas voir un musulman en train de s'égarer et tu dis rien. C'est pas possible. فالرسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الحديث يريد أن يشير إلى نقطة مهمة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith-là, il pointe le doigt sur quelque chose qui est très important. C'est le bon conseil. Donner conseil. النووي رحمة الله عليه يعلق على هذا الحديث. النووي il a fait un commentaire sur ce hadith-là. Il disait هذا الحديث عظيم الشأن وعليه يدور مدار الإسلام. Donc le Nawawi il disait, ce hadith-là, il est d'une telle importance que tout l'islam tourne autour de ce hadith-là. Ce hadith-là, c'est un pilier de notre religion. C'est un pilier de notre religion. Vous savez pourquoi on ne donne pas conseil? On voit les péchés, on voit les gens qui sont égarés et on ne dit rien. Parce que Yajma'a, on est malade. On est malade. Quand il s'agit de bons conseils, il y a tout de suite l'orgueil qui va sortir. On n'accepte pas. On ne l'accepte pas. Il suffit de dire à une personne de bouger. Et ça, vous allez le voir. Donc, je pense que vous l'avez déjà vu dans les rangs. Quand tu dis à une personne, bouge-toi, mets-toi là, avance un peu, tout de suite il y a son orgueil qui sort. Mais quand il s'agit de la calomnie, de la médisance, là on prête les deux oreilles. Les deux oreilles sont là, sont en train d'écouter. Subhanallah. Parce qu'on est malade. Parce qu'on est malade, tout court. Donc ces cœurs-là, il faut les soigner. Il faut les soigner.
Abu Darda radiyallahu anhu, ce sahabi, il disait, يقول أحب العباد إلى الله الذين يحببون الله لعباده ويعملون في الأرض نصحا. Abu Darda, il disait, les serviteurs d'Allah, les plus aimés d'Allah, sont ceux qui font aimer Allah à ses serviteurs et pratiquent le bon conseil. هذا هو المسلم. هذا هو المسلم. يحب النصيحة ويحبون أن يحببون العباد إلى الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حببوا الله لعباده يحببكم الله. حببوا الله لعباده يحببكم الله. Le prophète disait, faites aimer Allah à ses serviteurs, Allah il vous aime. Et le bon conseil, ça fait partie. Le bon conseil, ça fait partie. وقال صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. Quand un frère lui demande un conseil, donne-lui un bon conseil. Donne-lui un bon conseil. Ne le trahis pas. Ne le trompe pas. لأن عكس النصيحة c'est la tromperie, الغش, المكر, الخديعة. Il y a le bon conseil, il y a aussi la tromperie. Et l'exemple il est là. إخوة يوسف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Donc les frères de Joseph, ils ont dit à leur père, Jacob, pourquoi tu n'envoies pas Joseph avec nous? On va lui donner des bons conseils et on va le protéger. Alors qu'ils avaient prémédité de le tuer. Ils avaient prémédité de le tuer. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Alors qu'ils avaient prémédité de le tuer. ولذلك الحسن قيل له أيحسد المؤمن. الحسن il lui posait la question, est-ce que le croyant il peut être envieux? فقال رضي الله عنه اقرأوا سورة يوسف. اقرأوا سورة يوسف. Ils ont posé la question, est-ce qu'un croyant il peut être envieux, jaloux? Il a répondu, lisez la sourate de Yusuf. Lisez-la. En faisant allusion à ces versets coraniques. وقمة الغش والنفاق والخديعة هو إبليس لعنة الله عليه. إذ قال لآدم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. Donc Iblis il a dit à Adam, Allah il vous a empêché de manger de cet arbre parce qu'il ne veut pas que vous deveniez des anges ou immortels. وقاسمهما إني لكما من الناصحين. Et en plus, il jure, Iblis il jure que je suis pour vous vraiment un bon conseiller. هذا هو الخداع. هذه هي صفة الخداع والمكر. خدع والمكر. هناك شياطين الإنس الجن وهناك كذلك شياطين الإنس. Il y a des gens, ils sont tellement mauvais, au lieu de te donner un bon conseil, il va te donner un mauvais conseil. Un mauvais conseil. لأنه فيه صفة من صفات الشيطان والعياذ بالله. النتيجة أنهما سقطا في المعصية. آدم سقط في المعصية. Quand on écoute quelqu'un qui vous donne un mauvais conseil et qu'il est mauvais, là, soyez sûr que vous serez égaré. Sûr.
Un musulman, un bon musulman, il aime le bien pour lui et pour les autres. C'est ça le bon musulman. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو المسلم، هذا هو المسلم الصح. Le véritable musulman, le croyant, celui qui aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. هذا هو المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم مرآة المسلم والمسلم أخو المسلم. Un musulman, il doit être le miroir de son frère et le frère de son frère. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي. Parce que Omar رضي الله عنه il a accepté le bon conseil, les conseils. رحم الله من أهدى إلي عيوبي. Omar il disait qu'Allah fasse miséricorde à celui qui me montre mes défauts. Nous aujourd'hui, si quelqu'un vous montre tes défauts, tu vas l'accepter? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Parce que comme je disais, on a les cœurs qui sont malades. On a les cœurs qui sont malades, malheureusement. ويقول عمر رضي الله عنه لا خير في قوم ليسوا ناصحين ولا خير في قوم لا يحب الناصحين. Omar il disait aussi, il n'y a pas de bien dans les gens qui ne donnent pas de conseils et qui n'aiment pas les gens qui donnent conseil. C'est des gens qui sont orgueilleux. C'est des gens orgueilleux. Ils n'aiment pas les bons conseils, ils n'aiment pas aussi les gens qui donnent des conseils. الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما ولي الخلافة كتب للإمام البصري رحمة الله عليه قال يا إمام لقد ولاني الله سبحانه وتعالى هذا الأمر أي الخلافة فدلني على رجال يعينونني على هذا الأمر. Il a écrit une lettre à Al-Basri, Omar ibn Aziz, pour lui indiquer des gens qui puissent l'aider dans sa tâche, khalifa. فكتب إليه البصري رحمة الله عليه قال له يا أمير المؤمنين أما رجال الدنيا فلا نريدهم وأما رجال الآخرة فلا يريدون فاستعن بالله. هذه النصيحة، هذه النصيحة. Et lui-même lui a écrit, Al-Basri lui a écrit, il a dit les gens أما رجال الدنيا les gens de ce bas monde qui aiment le bas de ce bas monde, on ne veut pas d'eux. Et les gens qui aiment le dollar, qui aiment gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne veulent pas de toi. Ils sont déjà préoccupés par Allah subhanahu wa ta'ala. فاستعن بالله. Alors demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ce sahabi disait j'ai donné serment au prophète صلى الله عليه وسلم. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. Donc il disait, ce Habib, j'ai donné serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la prière, d'acquitter la zakat et donner conseil à tout musulman. Donner conseil à tout musulman. والله سبحانه وتعالى قال أثنى على الرجل الذي نصح موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فأخرج إني لك من الناصحين. Ça c'est le bon conseil. Il disait à Moïse, les notables se concertent à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville. C'est le conseil que je te donne. Il a sauvé une vie à travers ce bon conseil. Il a sauvé une vie. Abu Darda radiyallahu anhu مر على قوم يسبون رجلا
مر على قوم يسبون رجل وهو في المعصية، فقال رضي الله عنه: أرأيتم لو وجدتموه في قليل أكنتم مستخرجوه؟ قليل يعني حفرة dans un trou. أكنتم مخرجوه؟ قالوا نعم. فقال رضي الله عنه: لا تسبوا أخاكم واحمدوا الله على أن عافاكم. فقالوا: ألا تبغضه؟ قال: لا أبغضه، ولكن أبغض عمله، ولكنه أخي. Abu Darda, il a dit: je ne déteste pas, je déteste l'acte qu'il est en train de faire. Il pleut. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc, dans ce deuxième prêche, Inch'Allah, on va essayer de parler Ajma'a sur notre projet. Parce que d'habitude, on ramasse 2500, 3000 et en ce moment, on ramasse 1200, 1300, 1400. Et c'est pas avec 1300, 1200 qu'on va finir notre projet, on va commencer notre projet. Le projet, la mosquée, est la responsabilité de tout le monde. Aïcha radiyallahu anha قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. Aïcha disait que le prophète nous a recommandé, ce n'est pas une obligation, il nous a recommandé de construire les mosquées dans chaque quartier et de prendre soin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose que le prophète faisait en arrivant dans chaque ville, c'est de bâtir une mosquée pour montrer l'importance de la mosquée. شوف راني نقول لكم ونعاودها وراني على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو لم لا نعتني ببناء المسجد لحسبنا الله سبحانه وتعالى. Le jour du jugement, Allah va vous poser la question: qu'est-ce que vous avez laissé pour vos enfants? Le minimum de choses, le minimum de choses qu'on peut laisser pour nos enfants, c'est la mosquée. Le jour du jugement, au moins tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala: j'ai laissé à mes enfants une mosquée. J'ai participé à la construction d'une mosquée pour la laisser à mes enfants. On a déjà à la base si on ne construit pas une mosquée, on ne fait pas d'efforts par notre argent, il ne faut pas dire qu'on n'a pas d'argent. Parce que quand on veut aller au bled et on fait 2000, 3000, 5000 euros le mettre à côté, on est capable de le faire. On est capable de le faire. Et il ne faut pas croire que la mosquée c'est l'affaire de l'association. Non, non. C'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. Et parlez autour de vous. Parlez autour de vous. Parlez autour de vous. Peut-être qu'Allah il va ramener quelqu'un qui va mettre un paquet et ça nous permet. Nous avons fixé un objectif. Le mois de décembre, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, on va commencer à construire la mosquée. Si on va continuer dans cette relance-là, à ramasser 1200 et 300 par vendredi, chaque vendredi, ça m'étonnerait qu'on va commencer le mois de décembre. Ça m'étonnerait. Parce qu'il faut absolument ramasser 1 200 000 avant le mois de septembre, qu'on puisse faire une demande pour le permis de construire. Il faut le faire. Donc c'est un appel à tout le monde pour réaliser ce projet-là. Ce projet-là, il faut le réaliser. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المساجد بيوت المتقين
Les mosquées, c'est la demeure des croyants, des pieux. Notre identité, c'est la mosquée. Est-ce que vous pouvez habiter dans un endroit où il n'y a pas de mosquée? Quelqu'un qui a de la foi, tu lui proposes même un villa dans un endroit où il n'y a pas de mosquée, il ne va pas l'accepter. Il ne va pas l'accepter. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط ذلكم الرباط ذلكم الرباط. Donc, sincèrement, on a la mairie qui nous a facilité pas mal de choses. Donc la pierre, elle est dans notre camp. La pierre, elle est dans notre camp. Parce que si le délai passe, on est obligé de renégocier et à savoir s'il va accepter. Il va nous dire, le maire, il va dire, ah, attendez, vous êtes incapable de ramasser 1,2 million, donc là, il faut, hein, je pense qu'il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose. Et à savoir s'il ne va pas nous relever. Parce que cette mosquée-là, c'est le cadre associatif de la mairie. Il peut la récupérer à n'importe quel moment. N'importe quel moment, il peut la retirer. Il ne faut pas penser que quand vous donnez, ça va diminuer de votre richesse. Au contraire, tu vas gagner avec Allah subhanahu wa ta'ala. الرسول صلى الله عليه وسلم كل امرئ تحت ظل صدقته يوم القيامة. Toute personne le jour du jugement, toute personne, il sera sous l'ombre de son moment le jour du jugement. حتى يقضى بين الناس. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا أردت أن تضع كنزا لا يأكله السوس ولا يصله اللصوص فعليك بالصدقة. الشافعي رحمة الله عليه كان عندما يأتيه السائل يقول: مرحبا بالذي جاء يغسل ذنوبي. Shafi'i disait, quand une personne, un nécessiteux vient taper à sa porte, il disait: bienvenue à celui qui vient me laver mes péchés. C'est comme ça qu'il faut comprendre la conception du sadaqa. معاذ رضي الله عنه يقول: ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا الصدقة. إلا الصدقة. Donc, le projet, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut la participation de tout le monde. Il ne faut pas croire qu'un jour vous allez vous réveiller le matin et vous allez trouver la mosquée bâtie. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Si on ne fait pas d'efforts et on ne participe pas, tout le monde participe pour la construction de la mosquée, je pense qu'on va le regretter. Je pense qu'on va le regretter. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا فيها رضاك إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها رضاك إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا اللهم ارحمنا وارحم والدينا اللهم اجعلهم من الذين يريدون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيشربون شربة ماء لا يظمؤون من بعدها أبدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه يغفر لكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.